Bonsoir, il est 7 heures. Nous allons commencer d'abord par un temps de réflexion. Donc, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que quelqu'un veut en proposer l'adoption? Monsieur Boucher, appuyé par Monsieur Baudouin. Adopté? Adopté. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2013. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que quelqu'un veut proposer son adoption? Madame Josse, appuyée par Madame Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Période de questions. J'inviterai Monsieur André. Je m'excuse, je ne lis pas le nom. C'est vous? Pardon, ça va. J'ai quelques questions pour... La première, c'est au sujet de la grille du Frêne. On a reçu une petite note, communiqué spécial, pour rappeler tout ça. Il est unilingue français. Mes voisins qui sont anglophones n'ont pas compris le message, ils sont venus me voir. Donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas bilingue, il aurait dû être bilingue. Mais ceci dit, on a voulu s'inscrire parce qu'on avait effectivement des branches de Frêne. Donc on a téléphoné, on nous a dit, mettez ça avec le reste, avec les feuillus le vendredi. On a dit, oui, mais si on met ça avec les feuillus, ça va aller, ça va se faire broyer, puis ça va disséminer dans toute la ville. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc là, il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas compris, ou le message n'est pas passé. Donc c'est surtout un problème de communication que je remarque, qui ne fonctionne pas. Deuxième problème de communication, jeudi dernier, il y a eu la rue Gautier qui a été creusée parce qu'il y a eu une fuite d'eau qui était connue, mais très difficile à trouver. Ça, ces choses-là, je suis conscient que c'est très difficile à trouver. Ça se jetait dans le petit ruisseau derrière. Ça a pris à peu près 3 mois ou 4 mois pour détecter où était le problème. Il était à l'entrée de Rabastalière et Gautier. Donc ils ont creusé, mais ils n'ont prévenu personne qu'ils allaient creuser et fermer l'eau. C'est parce que j'étais là à 7 h du matin que j'ai demandé. J'ai prévenu tous les voisins. Quand ils ont eu fini, j'ai posé la question. L'eau est revenue. On m'a dit oui, puis vous êtes mieux de faire couler l'eau pendant une demi-heure pour enlever les cochonneries dedans. Personne n'a prévenu personne. Donc, vous avez mis en place un système qui, je pense, est fantastique. Par téléphone, d'ailleurs, j'ai reçu un appel de vous en disant qu'on teste le système pour voir en cas d'urgence, etc. Ça fonctionnait très bien. Pourquoi n'est-il pas utilisé? C'est ce que je me pose cette question-là. Maintenant, moi, j'ai un fils sourd. Lui, il n'a aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit autre que par SMS. Comment est-ce qu'on fait pour le prévenir? Moi, je le sais, je le préviens. En 98, avec la crise du verglas, tous les sourds ont bu de l'eau qui n'était pas potable parce qu'on ne les a pas prévenus. C'est parce que c'est le seul moyen. Donc là, il y a un problème de communication. J'avais laissé un message à M. Boucher à ce sujet pour voir. Il n'y a pas besoin d'attendre 2032 pour faire quoi que ce soit. C'est possible de faire quelque chose dès maintenant, en 2013, essayer de voir si on ne peut pas améliorer cette communication-là. Et donc, c'était ça mon point principal. J'aurais aimé ça qu'on me prévienne. On dit oui, mais on prévient avec la sirène je pense, des aqueducs, là. Sauf qu'on est obligé de décoder les signes sonores. Donc on a les ambulances, on connaît, la police, on connaît, etc. Sauf qu'on ne connaît pas toujours l'aqueduc. Il y a des gens qui sont nouveaux sur la rue et qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc peut-être ça serait bien d'informer d'une autre manière, peut-être avec le système que vous avez mis en place, que je trouve fantastique, mais il faut que ça fonctionne. J'avais une autre question au sujet qui avait été posée au sujet de la rue Gautier. On avait demandé à ce que la rue Gautier a un problème parce que le stationnement est bilatéral des deux côtés. Et on avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un stationnement unilatéral? Alors la réponse a été
Il fut décidé que ça ne pouvait pas se faire, c'est donc le statu quo, ça va rester comme ça. Quand il y a 2 rangées de voitures, qu'il y en a une troisième qui passe au centre, celle qui vient en face ne peut pas passer. Donc il faut qu'il y en ait une qui recule. Deuxième problème, il n'y a pas de trottoir. Quand je me promène avec mes petits-enfants en poussette, surtout quand ils sont doubles, quand je promène les deux, personne ne peut passer. Et en hiver, c'est pire. Alors la réponse a été de vous, en me disant que il faut que les visiteurs puissent se stationner. Mais les voitures qui sont là ne sont pas des visiteurs. Les visiteurs partent en général la même journée, les amants et les maîtresses peut-être le lendemain matin, mais en général, c'est des voitures qu'on remarque le soir à minuit, le matin. Êtes-vous d'accord, M. Baudouin, que les voitures ne sont pas rentrées, les propriétaires des maisons ne rentrent pas leurs voitures dans leur garage. Donc ça encombre la rue. Et l'hiver, c'est pire. L'hiver, c'est pire. Donc peut-être qu'on pourrait aménager un trottoir d'un côté. S'il y avait simplement un trottoir d'un côté, ça règle tous les problèmes. Ou faire un sens unique d'un sens, ou je ne sais pas. Peut-être il y a une solution. Bon, je le soumets à votre expertise, là, parce que je ne suis pas des travaux publics. Une autre chose qui a à voir avec les travaux publics, quand on va à la ferme Saint-Bruno, la ferme du Mont-Bruno, qui est une très très bonne chose, comment est-ce qu'on fait, sans se mettre en contravention, comment on fait pour tourner? Il y a une double ligne jaune. Donc c'est sûr qu'il y a des tolérances, la police n'est pas là pour vérifier, c'est sûr. Sauf que, allez expliquer ça à une assurance s'il y a un incident majeur, un accident grave. L'assurance, on aura beau dire oui, mais Saint-Bruno, il ferme les yeux là-dessus. C'est pas vrai, c'est dangereux. Il faudrait qu'il y ait quelque chose là. Soit une ligne interrompue pour pouvoir rentrer, de façon à ce qu'on ne soit pas hors la loi. Hors la loi. Voilà. C'est la même chose un petit peu aux promenades, mais ça, bon, la ligne continue tout le tour, on peut jamais la couper parce qu'on est toujours en infraction. Et donc, c'était ça mon point que je voulais apporter, surtout pour la rue Gautier. Et donc, pour la grille, là, je pense que le problème de la communication, à mon avis, est important. Il faudrait peut-être l'améliorer. Et surtout, bon, les délais qu'il y a eu, 3 mois, je pense, pour me répondre, ou 4 mois pour me répondre au sujet de la rue Gautier. Si je menais mon business comme ça fait longtemps que j'aurais fait faillite. Parce qu'on doit quand même répondre relativement rapidement aux gens qui posent des questions ou qui ont besoin de renseignements. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et donc si ça peut s'améliorer, ça sera parfait. Merci. Merci. Alors, pour ce qui est de la première question concernant la grille et la communication qui était en langue française et vous réclamiez des documents qui soient bilingues, nous ne pouvons faire de documents bilingues, nous devons faire des documents en français, mais habituellement, nous tenons à la disposition des gens de langue anglaise, ou qui s'expriment dans cette langue plutôt, des documents qui sont la traduction habituellement des documents que nous émettons. Il se peut que dans ce cas, mais je ne sais pas, mais je vais vérifier, il se peut que dans ce cas, ça n'a pas été fait, mais il se peut aussi que cela a été fait. Et je pense que ça a été fait, effectivement. Alors, le document a été mis en langue française et les personnes qui veulent en obtenir une copie se présentent à l'hôtel de ville et nous en remettons une copie en langue anglaise. Non, je vous ai répondu à votre question. Il n'y a pas de document bilingue à Saint-Bruno. La deuxième, pour ce qui est de la rue Gautier, je vais faire enquête, je vais voir avec les services compétents. Il se peut que ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, je ne le sais pas, je vais voir. Et je vous reviendrai, je vous le promets. Il est possible qu'on n'ait pas su informer adéquatement dans ce cas, et nous allons y remédier si c'est le cas. Pour ce qui est du système que nous utilisons habituellement, effectivement, par l'alarme dont vous parliez tantôt, habituellement, c'est ainsi que nous procédons. Et dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien dans la ville. Il est clair que nous aurions pu, selon ce que vous avez dit tantôt, fort probablement communiquer par la voie du moyen que nous nous sommes donné récemment. Et comme je vous ai dit tantôt, je vais vérifier si effectivement on aurait dû et pourquoi on ne l'a pas fait si on
n'aurait dû. La troisième, pour ce qui est du stationnement sur la rue Gauthier, c'est un problème qui a été déjà évoqué devant moi il y a quelques années. Vous remettez la question sur la table. Je pense que pour ce qui est du trottoir, ça ne serait pas une solution. Au contraire, je pense qu'on compliquerait la vie. On rétrécirait encore davantage la rue, même si ça n'était que d'un côté. Nous allons voir par ailleurs si et le comité de circulation a déjà fourni un avis. Je vais demander qu'on replanche sur la question pour voir si c'est toujours fondé la position que nous avons, qu'on vous a transmise jusqu'à présent. Pour la ferme de Saint-Bruno, j'avoue que ça m'a échappé. Moi, je n'ai pas vu, pour ce qui est de tourner à gauche, hein, si j'ai bien compris, que je n'ai pas vu. S'il y a effectivement ces marques sur l'asphalte qui indiquent ce que vous avez dit, et s'il n'y a pas lieu, effectivement, d'assouplir et de faire en sorte que la manœuvre soit permise. Je vous reviendrai aussi là-dessus. Ce sont les questions, quant à moi, que je peux vous fournir. Je ne sais pas si M. Baudouin, vous voulez ajouter des choses par rapport au comité de circulation. Disons qu'on va se pencher sur la question. Je vais prendre les coordonnées de monsieur et on va vérifier si, quelle possibilité pourrait être, là, être certain, premièrement, que les gens utilisent deux espaces déjà réservés, soit intérieurs ou extérieurs. Essayer de les sensibiliser à ce que les voitures, si par hasard, ça serait des voitures de résidents, qui soient stationnées dans les endroits désignés. Alors, on pourra vérifier si on peut améliorer la situation. Pour ce qui est de la question des gens qui sont atteints de surdité, vous permettez que je demande à Mme la directrice générale de vous apporter une réponse. Présentement, nous sommes à améliorer notre système qu'on a installé il y a quelques mois et c'est la prochaine étape, donc d'ajouter les contacts avec les citoyens via SMS. Donc, la problématique va se résoudre très rapidement. Il y avait la grille aussi, hein, au sujet de la grille du frein. Ah oui, d'accord. Bonjour à tous. Je me présente donc Nicole Alexandre. Je suis présidente de la Ligue de Balmol Les Montarvilloises. En début de saison, la police de Longueuil m'a rejoint pour m'aviser que dans les parcs, normalement, le règlement municipal ne prévoit pas de consommation d'alcool et que, malgré tout, ils allaient tolérer jusqu'à 10h, 10h30. Alors, nous, dans la Ligue, on est 6 équipes et ces équipes-là boivent, consomment de la bière après les parties et ça a toujours été toléré. Ça fait 25 ans que la Ligue, ça va faire 25 ans plutôt l'année prochaine que la Ligue existe. Et donc, la police de Longueuil était bien consciente que c'est un règlement municipal, qu'on n'a pas le droit de consommation, mais qui tolérait. Vers la mi-juillet, j'ai entendu que là, ça se resserrait et qu'ils avaient commencé à verbaliser dans le coin du parc Rabastalière. Alors, moi, ma demande est la suivante, étant donné que les équipes se financent un peu avec ce genre de consommation-là. Ça a toujours été toléré depuis près de 25 ans. On n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte. En général, nous, les filles, les parties se terminent vers 9h30, les filles sont parties vers 10h. Et on s'est toujours conformé aux demandes là, des villes, que ce soit au niveau des... comme les bouteilles qui étaient... qu'on vendait auparavant. On nous a demandé que ce soit des canettes, on s'est conformé. Donc, par la présente, je demande qu'on continue à faire preuve de tolérance pour les ligues de Balmol. C'est ça. Merci. Oui. Effectivement, la police de l'agglomération de Longueuil nous ont informé en début juin qu'il n'y aurait plus de tolérance à l'intérieur des parcs sur le territoire de l'agglomération. Donc, à moins de
modifier nos règlements qui déjà empêchent la consommation d'alcool, sauf en tournoi où on la donne spécifiquement à chaque événement. La police avait fait effectivement un tour de parc cette année pour éviter ça. Leur justification, c'est un peu lorsqu'il y a des enfants dans le parc et en même temps des adultes ou des jeunes ados ou des plus vieux. C'est un petit peu difficile à contrôler quand les enfants ou les jeunes ados voient les plus vieux prendre de la bière. Donc, c'est un peu aussi pour protéger tout le monde. C'était pas de même il y a 25 ans? Oui, c'est ça. Mais le service de police a décidé qu'il appliquait dorénavant les règles. Et ils ont voulu qu'il y ait une certaine cohérence dans l'action menée et qu'il est difficile d'assurer cette cohérence quand on a deux traitements, l'un pour les adultes et l'autre pour les plus jeunes. Par contre, Pardon. mais au début, quand vous avez dit au début juin, c'est la police de Longueuil qui m'a dit qu'ils toléraient, ils continuaient à tolérer. C'est seulement au mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, c'est très juste. Mais pourquoi au mois de juillet tout d'un coup? Ah, ben ça, il faudrait demander au service de police pourquoi en juin, leur position était celle-là et en juillet. Mais je pense que finalement, ils ont décidé, compte tenu de ce qu'ils remarquaient un peu partout, qu'il était préférable d'assurer, à compter de juillet, une nouvelle politique. Donc vous n'avez aucun pouvoir sur la police de Longueuil à ce moment-là pour rectifier ça? Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait, il faut absolument que nous ayons une certaine cohérence dans les actions qui sont demandées au service de police, et compte tenu qu'ils nous faisaient remarquer qu'il y avait là incohérence, et c'est pour ça que nous avons décidé d'accepter, dans le fond, qu'ils appliquent cette nouvelle politique. Monsieur Martin Guévremont. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant que la saison estivale est terminée, est-ce que ce serait possible d'avoir une mise à jour sur l'échéancier concernant la table de concertation sur le boisé-sabourin, soit les 39 hectares des milieux humides au sud 116? La table de concertation sur... La table de concertation sur les milieux humides du sud 116. La première, je vous rappelle que c'est le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie qui préside la table. Alors, fort probablement que les gens vont recevoir une invitation très bientôt parce que la première réunion est prévue pour début septembre. Mais c'est eux qui gèrent la table, c'est eux qui envoient les invitations. Et pour ce qui est du mandat que vous avez donné à Hémisphère pour faire la caractérisation de tous les milieux humides de Saint-Bruno, l'échéancier était pour qu'il dépose un rapport bientôt. Quelle est cette date? Ils ont préparé une première version, puis ils sont en processus de correction des coquilles qui font partie là, qui sont présentement dans le document. Alors, ça devrait être très bientôt. Ça va être prêt pour être déposé pour les études du comité de concertation. Et donc, l'étude d'Hémisphère, je présume, va être publique dès sa réception à la Ville, dès que la Ville le reçoit? Elle va être publique quand les autorités vont avoir accepté les résultats. Ils vont être publics à ce moment-là. Quand le dossier, je vais vous donner une date, là, j'ai pas l'étude finale en main, alors on verra quand elle sera déposée. Sûrement on va se servir des documents à la table de concertation. Je vous rappelle qu'à la table de concertation, il y a une entente de confidentialité qui est signée par les participants autour de la table. Oh, oui, non, je ne m'estime pas du fait que vous voulez avoir une entente de confidentialité avec vous, les promoteurs, sur votre table de concertation. Ce que je veux dire, c'est l'étude d'Hémisphère qui a été mandatée par la Ville et payée par nos taxes. Quand elle sera prête... Quand elle sera déposée à la Ville, va-t-elle être publique? Quand elle sera déposée de façon finale... Non, ce n'est pas ma question. Donc, vous dites non. Lorsque le rapport sera déposé à la Ville, vous ne le mettrez pas public. Vous venez de dire en attendant que... C'est pas moi qui va prendre la décision. Je ne suis pas la seule à prendre la décision. On en discutera. Alors, on va prendre connaissance du rapport. Et lorsqu'on aura pris connaissance et qu'on saura de quoi il en retourne, on verra si on rend public ou pas. Si ça fait votre affaire. C'est tout.
Je comprends pas. Mais c'est toujours comme ça. Les études qui sont commandées par la Ville sont d'abord obtenues par la Ville, ils sont étudiés par la Ville et on décide quand on rend public un document qui nous est transmis. C'est toujours comme ça. Ben voyons. Alors, autre question? Qu'est-ce qui vous empêche de le rendre public immédiatement? J'ai pas dit qu'il y a quelque chose qui m'empêche. On ne l'a pas. On ne peut pas le rendre public. C'est pour ça que je dis. Je dis de la rendre publique dès qu'elle sera déposée pour que les citoyens peuvent le consulter. On l'a payé. On l'a verra. payé, cette On étude-là. verra. C'est On une question verra. très On simple. verra. On verra. Je vous remercie. Nous poursuivons maintenant avec la liste des documents déposés. Tout d'abord, la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 26 août 2013. La liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 8 août 2013. La liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 8 août 2013 au chapitre des salaires. Sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Tout d'abord, pour ce qui est d'une autorisation de déplacement. Il est proposé d'autoriser Mme Thérèse Dudon, conseillère municipale, à participer à la journée colloque et atelier des infrastructures vertes et bleues en milieu urbain le 12 septembre 2013 à l'hôtel Olédienne de Longueuil, organisé par l'organisme Covabar, et d'assurer les frais d'inscription au montant de 50 $, incluant les taxes ainsi que toutes dépenses afférentes. Qui propose? Mme Joas, appuyée par M. O'Dowd. Adopté? Adopté. Aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno pour la tenue de son gala du mérite 2013. Qui propose? M. Baudouin propose. Appuyé par M. Boucher. Adopté? Adopté. Signature de la Convention collective des employés salariés Col Bleu. Il est proposé d'approuver la signature de la Convention collective à intervenir entre la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3696, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019. D'autoriser le maire, la directrice générale, la directrice du greffe et du contentieux, de même que les membres du comité de négociation patronale, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville la convention collective ainsi que tout document y afférent. M. Audin, vous proposez, appuyé par M. Harpin. Adopté? Adopté. Il est proposé autorisation de dépenses. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information au 7 août 2013 de 6 200 154,37 $, incluant les charges salariales de 1 403 575,29 $ pour les périodes 25 à 32. La liste des chèques émis pour une somme de 3 936 350,98 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 860 228 et 10 sous. Monsieur Harpin, vous proposez, appuyé par Mme Hudon. Adopté? Adopté. Appropriation au fonds de réfection et d'entretien. Il est proposé d'approprier un montant de 227 711 $ au fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour le paiement du service de dette 2013 du règlement d'emprunt 2011-9. Qui propose? M. Harpin propose, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'amélioration des espaces serveurs. Il est proposé d'adjuger le contrat d'amélioration des espaces serveurs au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir pour le lot A, à Soft Choice Corporation, selon les montants unitaires soumis, pour un total approximatif de 34 912 $, excluant toutes les taxes applicables, et pour le lot B, à Technologie Métaphore Incorporée, selon les montants unitaires soumis, pour un total approximatif de 3 460 $, excluant toutes les taxes applicables. Qui propose? M. Harpin propose, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Madame?
J'avais simplement une question de compréhension par rapport au présent contrat. Je voulais simplement le remettre dans son contexte parce qu'on se rappelle qu'en 2010, on faisait la refonte complète des systèmes informatiques à la Ville de Saint-Bruno. Puis, à cet effet-là, on avait fait une évaluation complète des besoins. C'est juste pour ça que je me posais la question, à savoir pourquoi, quelques années plus tard, c'est-à-dire 2 ans plus tard, on revoyait notre besoin en termes d'espace de serveur. Saviez-vous combien d'espace libre on avait à cette époque-là? Et puis, est-ce que la situation aurait pu être cernée à ce moment-là? Monsieur Harpin? Madame Amelin? Bon, tout d'abord, ça fait presque 4 ans, 2010 quand même. C'était en début de 2010, donc ça va faire presque 4 ans. Ça bouge très vite au niveau informatique. On a des nouvelles données, des nouveaux logiciels, on a des courriels, on a plein de plans. En tout cas, on a plein de choses qui s'ajoutent, des photos, ça s'ajoute continuellement dans nos données. Comment on fonctionne, c'est quand on commence une nouvelle ère informatique comme on a fait en 2010, c'est qu'on s'assure de créer des besoins pour avoir 50% du disque libre pour le remplir au fil du temps et 50% du disque occupé. Ça coûte c'est assez dispendieux d'acquérir des espaces disques. Donc, on attend avant de les acquérir au fil des années. La preuve qu'on a bien fait, c'est que les équipements sont beaucoup moins dispendieux aujourd'hui. Ça va très vite. Donc, aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est déjà moins dispendieux que c'était il y a 3 ans. Donc, c'est un peu pour ça. Après 3 ans, là, on est autour de 20% d'espace libre. On fait des ménages et tout ça dans nos données. Mais là, on est dû à agrandir l'espace de nos disques. Alors, c'est pour ça qu'on le fait présentement. Merci. Puis, pour savoir, la réévaluation qui se fait justement de l'espace nécessaire est effectuée dans le cadre du mandat qu'on a octroyé annuel, Oui. Qui avait été octroyé à Avec l'époque. Sojemir qui fait notre... oui, c'est dans le cadre support. annuel. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, ça a été proposé, secondé. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nomination de personnes pouvant procéder à une évaluation de rendement dans le cadre de l'adjudication de contrat. Il est proposé de nommer le ou les responsables du projet de la direction requérante ainsi que le chef de division approvisionnement à titre de personnes pouvant procéder à l'évaluation de rendement dans le cadre d'une adjudication de contrat. M. Harpin propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Émission d'obligation datée du 11 septembre 2013, résolution de concordance. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de 13 970 000 $ et les divers règlements d'emprunt, comme je viens de le dire, sont apposés là, et les montants pour chacun, pour le total mentionné. Considérant que pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des 10 règlements compris dans l'émission de 13 970 000 $. Que les obligations soient une obligation par échéance, soient datées du 11 septembre 2013. Que ces obligations soient immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et soient déposées auprès de CDS. Que CDS agisse au nom de ses adhérents en titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisé à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière suivante, Banque de Montréal, située au 1560 rue Montarville à Saint-Bruno. Que les intérêts soient payables semi-annuellement les 11 mars et 11 septembre de chaque année.
que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. Que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qui propose? M. Harpin propose. Appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Madame? Moi, j'avais une proposition d'outil qui pourrait être intéressant de développer lorsqu'on adopte les émissions d'obligations. Je sais que ça fait plusieurs années que j'en parle, mais pour une première fois, en fait, dans le document remis au Conseil, on avait une espèce de sommaire intéressant au niveau des obligations. Ce qui arrive, c'est qu'on voyait, en fait, les montants qu'on finance. Tu sais, là, on voit juste le chiffre. On voit que c'est à peu près 7,9 millions qu'on ajoute à la dette globale, qui est environ de 80 millions, je pense. Mais c'est difficile de savoir pourquoi. En fait, il faut tout reconstituer, savoir, bon, c'est dans quel cadre, dans quel règlement d'emprunt, tout ça. Alors, c'est un travail qui est fastidieux, alors que ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est qu'on est capable de voir au fil du temps comment la dette évolue, puis c'est pour quelles raisons, c'est quels dossiers qui ont été financés, tout ça. Alors, je me demandais si c'était possible, justement, d'utiliser cet outil-là pour non seulement ce qui est financé, mais ce qui a été financé dans le passé, pour avoir une idée de tout ce qui est ouvert en termes de règlement d'emprunt et qui évolue. Quand un règlement d'emprunt est terminé, finalisé, tombe à zéro, bien, il disparaît tout simplement, mais on aurait au moins un portrait d'ensemble de la dette par règlement d'emprunt. Alors, je pense que c'est un outil qui est intéressant parce que c'est facile de dire, oui, on approuve 7,9 millions, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi si on ne fait pas la reconstitution. Puis, on ne sait pas non plus, est-ce que ça diminue, est-ce que ça va augmenter, c'est quoi le poids dans l'ensemble. Alors, c'est dans cette optique-là que j'en fais la proposition. Quelqu'un veut répondre? On regardera ce qu'on peut faire. Parce que, comme je vous expliquais, le tableau est pour 7 émissions d'obligations-là. Oui. Alors, c'est pas C'est pour pour ça l'ensemble que- des règlements. Effectivement, puis je trouve que c'est intéressant pour une première image, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin dans ce genre d'outils-là pour outiller finalement nos prises de décision. C'est tout simplement un fichier Excel. C'est ça, oui, j'imagine, là, mais j'imagine que ça tire l'information de nos super systèmes informatiques de la ville, j'en suis assez convaincue. Mais on va voir, mais je pense que ma réponse ne changera pas tellement à celle déjà donnée. Mais c'est ça fait Le plusieurs besoin années. que vous avez. Mais c'est un peu le constat que je fais 4 ans plus tard. En fait, c'est qu'on me dit c'est impossible, c'est un travail qui est manuel, tout ça. Mais par hasard, finalement, des fois, on me fournit des documents qui sont plus intéressants que d'autres. Alors, si on pouvait évaluer le besoin, prendre le temps de s'asseoir, bien, ce serait plus facile de statuer plutôt que de me faire dire non, puis finalement, me constater que c'est faisable. Je vous remercie. Merci. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Émission d'obligation du 11 septembre 2013. Il est proposé que pour réaliser l'emprunt au montant de 13 970 000 effectué en vertu des règlements dont les numéros sont mentionnés, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville doit émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 11 septembre 2013 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt dont les numéros sont mentionnés, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. De 5 ans à compter du 11 septembre 2013 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 à 2023 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt dont les numéros sont mentionnés, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde ou sur l'emprunt. De 10 ans à compter du 11 septembre 2013 en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt dont les numéros sont mentionnés, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. M. Harpin propose. M. Audard appuie. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Émission d'obligation datée du 11 septembre 2013, adjudication. Considérant que conformément au règlement d'emprunt mentionné, dont les numéros sont mentionnés, et la liste est longue, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service
d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal. Demander des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 11 septembre 2013 au montant de 13 970 000 $. Considérant qu'à la suite de cette demande, la Ville de Saint-Bruno de Montarville a reçu les soumissions détaillées ci-dessous. Valeur Desjardins, financière Banque nationale. Considérant que l'offre provenant de la firme Valeur Mobilière Desjardins Incorporée s'est avérée la plus avantageuse, il est proposé que l'émission d'obligations au montant de 13 970 000 $ de la Ville de Saint-Bruno de Montarville soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Desjardins Incorporée. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. Que CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le Conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». M. Alpin propose, appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Aide financière au groupe d'entraide GEM pour une conférence qui sera tenue en novembre 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 439 $ au groupe d'entraide GEM pour la tenue d'une conférence le mercredi 6 novembre 2013 au centre Marcel Dulude. M. Boucher propose, appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière au Cercle d'infirmières Saint-Bruno, Salon des métiers d'art. Il est proposé d'accorder une aide financière de 550 $ au Cercle d'infirmières Saint-Bruno pour l'organisation du 32e Salon des métiers d'art qui se déroulera les 25, 26 et 27 octobre 2013 au centre Marcel Dulude. Qui propose? M. Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière à Opération Nez Rouge, Vallée du Richelieu 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 350 $ à Opération Nez Rouge, Vallée du Richelieu pour la mise sur pied d'une soirée d'opération et pour la promotion de sa campagne 2013. M. Boucher propose, appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière à l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pour son Expo Concours 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 439 $ à l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pour la tenue de son exposition concours qui aura lieu les 9 et 10 novembre 2013 au centre Marcel Dulude. Qui propose? Monsieur Lamar, appuyé par M. Boucher. C'est adopté? Adopté. Soutien technique et prêt d'équipement lors de la marche Terrifox à Saint-Bruno de Montarville. Il est proposé d'accorder un soutien technique et les équipements nécessaires au bon déroulement de la marche Terrifox devant se tenir à Saint-Bruno de Montarville le dimanche 15 septembre 2013. M. Boucher, appuyé par M. Lamar. Adopté? Adopté. Renouvellement de bail pour la concession alimentaire de l'Aréna Michael Bilodeau. Il est proposé de louer le local servant à l'exploitation de la concession alimentaire de l'Aréna Michael Bilodeau à l'entreprise Le Groupe Yes Incorporé pour la saison 2013-2014 pour un montant total de 6 400 $ excluant toutes les taxes applicables. D'autoriser le directeur du loisir, de la culture et de la vie communautaire à prolonger l'entente pour une période maximale de 5 ans et à signer le bail. M. Lamar, vous proposez? Appuyé par M. Audard. Adopté? Adopté. Fourniture et installation de modules de jeu au parc Monseigneur Gilles Gervais. Il est proposé d'accorder le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeu au parc Monseigneur Gilles Gervais à la firme Tessier Récréo Parc Incorporé pour un montant de 27 860 $ et 33 sous, excluant toutes les taxes applicables. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Lamar. C'est adopté? Adopté.
Oui. Alors, on commence avec une dérogation mineure. Pardon. La propriété visée est le 343 et 353 boulevard Clairvue-Ouest. Le projet consiste à réduire de 2 mètres à 1,5 mètre la distance minimale entre un ouvrage souterrain et les lignes de terrain. Il y a eu une recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 31 juillet 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Le projet nécessite une ventilation naturelle pour les aires de stationnement souterrain à créer et il n'y a pas d'autre possibilité de localisation. L'édicule à créer pour la ventilation naturelle ne sera pas directement adjacent aux propriétés résidentielles voisines, puisqu'une zone tampon appartenant à la ville de Saint-Bruno de 5,7 mètres sépare l'édicule des limites arrière des propriétés de la rue d'Olbeau. Les murs de structure en béton des aires de stationnement souterrain seront en totalité non visibles des propriétés adjacentes. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. À ce moment-ci, je dois demander s'il y a des gens dans la salle qui désirent se faire entendre avant que le conseil ne statue. Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2013-67 déposée par Mme Audrey Gagnon pour SEC Saint-Bruno-sur-le-Lac afin de réduire de 2 mètres à 1,5 mètre la distance minimale entre un ouvrage souterrain et les lignes de terrain, malgré l'alinéa 25 du tableau des spécifications de l'article 117 du règlement de zonage URB-Z 2009, et ce, au bénéfice des immeubles situés au 343 et 353 boulevard Clairvue-Est. J'en propose l'adoption. Et appuie. Madame Hudon, est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-065 pour la transformation des 2 enclos pour matières résiduelles au 662-752 Montée-Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-065 déposée par M. Gabriel Riendeau pour et au nom de les entreprises Gaétan Riendeau Incorporées pour la transformation des 2 enclos pour matières résiduelles au 662-752 Montée-Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31.5 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Audard. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-068 pour l'ajout de 2 enseignes murales et l'élimination d'une enseigne murale en façade au 1400 rue Roberval. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-068 déposée par Mme Véronique Alpin pour et au nom des propriétés Provigo limitées. On comprendra ici que c'est l'Obloc qui change de nom. Pour l'ajout de 2 enseignes murales et l'élimination d'une enseigne murale en façade au 1400 rue Roberval, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31.9 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-070 pour l'agrandissement en cour avant côté gauche du bâtiment principal et le remplacement du revêtement de crépi existant par un acier horizontal sur l'ensemble du bâtiment au 585 rue Sagard. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Bertrand Frigon, architecte, pour et au nom de Les Constructions Bricon Limitées, pour l'agrandissement en cour avant côté gauche du bâtiment principal et le remplacement du revêtement de crépi existant par un acier horizontal sur l'ensemble du bâtiment au 585 rue Sagard, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31.7 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-071 pour l'installation d'une enseigne au 56B boulevard Clairvue-Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-071 déposée par M. Ibrahim Turc pour et au nom de Access Gestion d'Actifs Inc.
pour l'installation d'une enseigne au 56B boulevard Clairvue-Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31.6 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. Il s'agit ici d'un nouveau commerce qui s'établit dans le petit coin qui était un ancien salon de coiffure. Ça va être de la pizza où on va faire la livraison. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-072 pour la rénovation de la façade avant du bâtiment principal, l'ajout d'une rampe d'accès et le réaménagement de l'espace libre en devanture au 1559 rue Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-072 déposée par M. Guy Rivard pour et au nom de les services commémoratifs Célébris Incorporés pour la rénovation de la façade avant du bâtiment principal, l'ajout d'une rampe d'accès et le réaménagement de l'espace libre en devanture au 1559 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31-10 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance dommages au 1er décembre 2013 et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement des villes de Varennes-Sainte-Julie, FUS ». Qu'est-ce que c'est? Ça va, ça? Relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2013-2018. Qui propose? M. Harpin, appuyé par M. Audard. Adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de correction de pavage sur le boulevard Clairvue entre la rue Ménard et le boulevard de Boucherville. Il est proposé d'adjuger le contrat de correction de pavage sur le boulevard Clairvue entre la rue Ménard et le boulevard de Boucherville, au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Pavage Citadin Incorporé, selon le prix unitaire soumis pour un montant total approximatif de 99 350 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il appert de l'appel d'offres. Madame Hudon, appuyée par M. Baudouin. Est-ce que tu as adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'acquisition d'un groupe électrogène de 230 kW pour le centre Marcel-Dulude. Il est proposé d'adjuger le contrat d'acquisition d'un groupe électrogène de 230 kW pour le centre Marcel-Dulude au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir génératrice Drummond Division Wajax Système de puissance, selon le prix unitaire soumis pour un montant total approximatif de 59 258 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il appert de l'appel d'offres. M. Audard, appuyé par Mme Hudon. Adopté. Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture de produits de signalisation routière. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de produits de signalisation routière au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Martec Signalisation Incorporée, selon les prix unitaires soumis pour un montant annuel approximatif de 30 000 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il appert de l'appel d'offres. M. Audard propose. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture et d'installation de béton coloré estampé à la bibliothèque. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de béton coloré estampé à la bibliothèque au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Béton GL Incorporé, selon le prix unitaire soumis pour le montant total approximatif de 32 300 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appert de l'appel de prix. M. Audard propose, appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Entérinement de l'option d'achat pour l'acquisition d'une lisière de terrain sur le lot, dont le numéro est mentionné, situé à l'intersection des rues Montarville et Beaumont-Est. Il est proposé d'entériner l'option d'achat pour l'acquisition d'une lisière de terrain sur le lot, dont le numéro est mentionné, situé à l'intersection des rues Montarville et Beaumont-Est, au montant de 12 000 $.
Qui propose? M. Baudouin propose. Appuyé par M. Audard. Adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de travaux de plantation, d'aménagement paysager et d'éclairage. Il est proposé d'adjuger le contrat de travaux de plantation, d'aménagement paysager et d'éclairage au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie PNG Projet d'Aménagement Incorporé, selon les montants unitaires prévus à la soumission pour un total approximatif de 457 205 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres. Qui propose? M. Audard propose. Appuyé par Mme Hudon. C'est pour un ensemble de projets, n'est-ce pas, Mme la directrice générale? Oui. Vous pouvez mentionner aux citoyens les noms de ces projets? C'est la majorité de finition des plantations d'arbres en marge avant pour les rues au sud 116 pour la majorité. On parle d'une finition aussi d'une partie du parc linéaire et les aménagements du parc Marie-Victorin. Merci. C'est proposé déjà? Oui. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Madame? Adoption du second projet de règlement UBZ 2009-024, modifiant le règlement de zonage UBZ 2009 afin de permettre les logements sous le niveau du rez-de-chaussée dans la zone HC 602 et de modifier dans les zones HC 601 et HC 602 les dispositions applicables aux dimensions et au pourcentage minimal des matériaux de maçonnerie classe 1 des bâtiments principaux. Il s'agit ici d'une Saint-Bruno-sur-le-Lac et il y a eu le premier projet a été présenté à la séance publique du 2 juillet 2013. Il y a eu une consultation publique le 20 août à cet effet. J'en propose l'adoption. Et c'est appuyé par Mme Hudon, pardon. Est-ce que ça adopte, Madame? Justement, à cet égard-là, le 20 août dernier, justement, lors de la tenue de la consultation publique, il y a certaines demandes qui ont été formulées. Alors, je voulais en profiter à cette étape-ci, lors de l'adoption du second projet, pour chercher à trouver un amendement. Je vais vous faire part, en fait, des commentaires que j'ai reçus des citoyens, puis il y avait des commentaires pertinents. Et peut-être que ces demandes-là pourraient être intégrées au sein de la réglementation de zonage. C'est ce que je voulais évaluer. En gros, les gens, évidemment, c'est sûr que personne n'est heureux d'avoir un projet. Moi, en fait, je parle au nom des gens de la rue Kerouac qui sont dans le district 8. Ils ont émis certaines réserves là, à voir apparaître, évidemment, un projet de 3 étages dans les cours parce que, bien qu'ils conviennent que c'est un projet qui est beau, qui est bien conçu, qui découle de longues négociations avec la Ville, reste qu'en bout de ligne, leur qualité de vie se retrouve réduite. Alors, c'est le commentaire qui a été formulé, puis les gens ont quand même proposé des solutions pour pallier à ça. Et l'une d'entre elles, c'était de s'assurer de mettre des aménagements paysagers plus tôt pour s'assurer de faire un écran qui permettra justement d'empêcher que les gens dans l'édifice derrière chez eux puissent avoir une vue sur leur cours. Mais c'est là le défi parce que ce qu'on comprenait, c'est que les aménagements paysagers sont souvent réalisés en bout de projet, à la toute fin. Alors que, et puis, on peut évaluer que le projet, avant qu'il se rende à la rue Kerouac, ça peut prendre plusieurs années. Là, il y a encore la phase 4 et 5, la portion Gaboury, et au final, la portion de la rue Kerouac. Il pourrait y avoir 8 ans, on ne sait pas, en fait. Et il y a un risque même que ça ne se produise pas. Alors, quand même, malgré tout ça, je voulais voir, parce que dans le règlement de zonage, il y a une case qui dit, ce projet doit être accompagné d'un PIIA, un plan d'intégration architecturale, pour assurer justement sa qualité architecturale. Pourrait-on rajouter dans cette même réglementation-là une case pour dire aménagement paysager hâtif, et de rajouter un délai pour que ça se fasse en début de projet ou même encore que ça se fasse lors de la signature de l'entente. Je ne connais pas le déclencheur adéquat, mais je vous apporte cette proposition-là parce que je pense que ça pourrait, en tout cas, être un terrain d'entente intéressant avec les citoyens de la rue Kerouac. Pardon. Bon, alors, habituellement, le plan d'aménagement vient à la suite, on vous l'a expliqué. Sauf que, si vous vous souvenez bien, lors de la consultation publique, on a bien dit qu'on tenait compte de la proposition qui avait été faite. Alors, il n'y a rien qui nous empêche, à la suite des négociations avec le promoteur, au moment comme je vous dis, c'est pas comme vous disiez tantôt, c'est pas pour demain, là. Mais effectivement, c'est une chose qui est probablement très intéressante et c'est une proposition qu'on a retenue et qu'on espère et qu'on veut, avec laquelle on veut cheminer. Ça a été vraiment noté.
Puis à ce moment-là, est-ce que vous aviez une évaluation du moment ou du déclencheur auquel c'est Je ne peux pas vous donner de date actuellement. Là, parce je parle que, pas de date, en fait, parce Non, qu'il y a mais, beaucoup d'imprévisibles, j'en conviens. effectivement, Mais j'essaie de effectivement. voir justement, est-ce que c'est au nombre d'unités vendues, lors de la signature de l'entente, est-ce que c'est à cette étape-ci, au niveau du projet de règlement de zonage, où on pourrait intégrer ça? En fait, ce serait plus au moment où on voit le cheminement se rapprocher. Ce que je veux dire, c'est que ce que je présume qu'on va essayer de négocier, c'est de ne pas attendre qu'on nous présente le plan de PIA? plantation architecturale de plantation après. On va négocier pour que la plantation, effectivement, qu'il y ait une certaine plantation qui se fasse le plus tôt possible. Mais en fait, c'est ça, parce Oui, que, en fait, moi, je que rapporte un peu les là, propos. actuellement, c'est tout simplement l'adoption du deuxième règlement pour accepter ça ne fait pas partie du règlement actuel. Là, c'est pour accepter les bâtiments en sous-sol. Donc, ça ne peut pas faire partie de ce règlement. En fait, au contraire. Sauf que, non, parce que là, on accepte un concept de architectural. Mais, comme je vous dis, cette proposition-là, il est revenu plusieurs fois à la consultation publique et on l'a vraiment noté. Et là, ça va être à nous de se rasseoir avec eux. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est sûr que ça a été noté très... Parfait. En fait, ça, c'est intéressant, mais c'est sûr que chaque moment où on peut devancer cette mise en C'est tout à fait... plantation-là est intéressante pour les citoyens. Absolument. Puis, je veux juste répondre à l'aspect, au niveau de la réglementation de zonage, je comprends que mais ce sont les règles du jeu, en fait. Le plan d'urbanisme, c'est vraiment les règles du jeu, là où on peut dire effectivement, ce qu'on veut voir apparaître, là, oui, au niveau des normes de bâtiments, mais je veux dire, au niveau aussi des documents afférents, c'est-à-dire le PIA et j'imagine le plan d'aménagement. Alors, peut-être qu'on pourrait justement rajouter un avenant. Mais je demande de l'évaluer parce que peut-être que ça pourrait être une avenue, mais sous toute réserve. Non, effectivement, Je crois qu'au moment de la signature de l'entente, effectivement, comme vous le suggériez tantôt, ça serait peut-être le bon moment choisi. Alors, on va plancher là-dessus pour savoir effectivement si gère ou pas. Mais je pense pas. Parfait, je vais suivre ça. Merci. Je vous en prie. Est-ce que c'est adopté, cette deuxième lecture, au fond? Oui. Adopté? Il y avait un proposeur. Madame Josse, appuyée par M. Baudouin. C'était Madame Mme Hulot. Hulot avait appuyé. C'était Ça a déjà été fait. fait, il me semblait. Oui, Mme Hulot. Ça va. Merci. Adoption du règlement URB PIA 2009-003, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale URB PIA 2009 afin de modifier certains critères applicables à l'architecture des bâtiments principaux dans les zones HC 601 et HC 602. Alors, à cet effet, encore, le premier projet a été adopté le 2 juillet et il y a eu une consultation publique sur ce sujet le 20 août. Ce projet-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. J'en propose l'adoption. Appuyé par Mme Hudon. C'est adopté? Adopté. Adoption du second projet de règlement URB ADM 2009-002, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier la définition de superficie d'espace libre. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement afin de modifier le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier la définition de superficie d'espace libre tel que présenté avec dispense de lecture. Dans ce cas-ci encore, le premier projet avait été présenté à la séance du 2 juillet, adopté à ce moment-là, et a fait l'objet d'une consultation publique le 20 août. Et j'en propose l'adoption. Appuyé par M. O'Dowd. Adopté. Madame. Sur ce règlement-là, j'avais une réserve. En fait, parce que j'ai posé des questions. C'est un règlement qui s'adopte qui s'applique à l'ensemble du territoire, si j'ai bien compris. Puis, ça permet, en fait, de construire des bâtiments sur des plus petits terrains, puisqu'on demande un minimum de surface. Puis là, à ce moment-ci, on va changer cette définition-là et on va, dans le fond, inclure davantage de terrain dans cette même définition. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait construire un bâtiment sur un terrain plus petit.
en somme, là. Je résume. Mais ma problématique à ce niveau-là, c'est que ça peut être pertinent. Tu sais, on sait au niveau de la densification, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir dans une municipalité à différents endroits. C'est sûr qu'on veut faire des densifications qui soient logiques dans des endroits spécifiques, par exemple au centre-ville, des choses comme ça. Mais je me demandais la pertinence d'adopter un règlement qui soit sur le territoire au grand complet, alors qu'on pourrait procéder par projet. J'avais posé la question, puis effectivement, dans des projets antérieurs, on avait rajouté cette notion-là de modification de la superficie d'espace libre pour chacun de ces projets-là spécifiquement. Ça nous permettait à ce moment-là d'évaluer est-ce que c'est pertinent ou non de l'appliquer. Alors moi, ma réserve, c'est à savoir pourquoi on doit l'appliquer à l'ensemble alors qu'on ne connaît pas un par un les impacts que ça va avoir. Alors, premièrement, ça ne touche que les multilogements, hein. Oui. 4 logements et plus. Ça ne touche pas le résidentiel unifamilial. Et effectivement, c'est qu'on l'ajoutait à mesure. On a commencé à l'ajouter parce qu'on s'est rendu compte après un certain temps que ça devenait ridicule dans le sens, c'est surtout en fait les terrains de coin qui se trouvent à avoir deux façades, une façade avant, une façade sur le côté. Et donc, à ce moment-là, ils étaient pénalisés. Donc, on s'est dit, plutôt qu'à chaque fois de se poser la question et d'en venir toujours à « mais oui, c'est plus logique, on va le changer », on a décidé d'aller de l'avant pour les multilogements, automatiquement de 4 étages et plus. De 4 logements et plus, pardon. Mais est-ce que ça veut dire, de facto, une réduction de la superficie de terrain pour les gens qui achèteront ces condos-là? Non, en fait, il y a une équation, c'est la superficie de terrain avec l'espace bâti, l'espace occupé par les aires de stationnement équivaut à la superficie d'espace libre sans tenir compte de la marge de recul. C'est ça qu'on vient de... C'est sur ça Non, on qu'on vient de- l'inclut. Donc, on peut construire sur des plus petits terrains. C'est-à-dire que, oui. Mais c'est tout simplement... c'est surtout, comme je vous dis, la plupart du temps, c'est pour venir rendre justice au terrain de coin, en fait, qui était auparavant pénalisé. Puis éviter de demander des dérogations. Dérogations, exactement, à chaque fois. OK, bien, je vais évaluer le tout. Je vais me garder une réserve parce que je D'accord. trouve que c'est un projet d'ensemble. Ça a été proposé. Appuyé. C'est adopté sur division. Merci. Tu as un 8-4. J'en ai passé un, non? 8.4? Excusez-moi, j'ai juste... 1000 excuses. Adoption du second projet de règlement UBZ 2009-025, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone HC 514 à même la zone CE 551 et d'une partie de la zone PA 570, de modifier le tableau de spécification de la zone HC 514 et d'abroger le tableau de spécification de la zone CE 551. Ça aussi, c'est un projet qui a été présenté, adopté à la séance du 2 juillet, qui a fait l'objet d'une consultation publique le 20 août. Donc, on parle ici de l'ancien garage sur Clairvue, près d'Hélière. Donc, on abolit la zone commerciale du garage qui n'existe plus et on agrandit cette zone, on l'intègre à l'intérieur de la zone d'habitation qui est à côté, adjacente. Et j'en propose l'adoption. C'est appuyé par M. Baudouin. C'est adopté? Adopté. Qui donne l'avis de motion d'un règlement sur la délivrance d'un permis pour la construction d'une garderie sur une partie du lot dont le numéro est mentionné du cadastre du Québec? Je donne l'avis de motion. Madame Josse donne avis de motion. Adoption du règlement modifiant le règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-13, modifiant le règlement C9.1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique relativement au stationnement dans un terrain de stationnement privé tel que présenté avec dispense de lecture. Qui propose? Pardon, M. Baudouin, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes aux réunions de l'agglomération de Longueuil.
Je n'ai rien signalé pour ce qui est de la dernière rencontre et pour ce qui est de la rencontre qui doit avoir lieu le 29 août 2013. Il est proposé de donner des orientations favorables à l'ensemble des sujets qui sont à l'ordre du jour et qui ne sont pas nombreux. Monsieur Harpin propose. Appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période d'intervention des membres du Conseil. Y a-t-il à ce moment-ci de la réunion l'un ou l'autre des membres de ce Conseil qui entendent intervenir? Monsieur Audin? Oui. Aujourd'hui, nous avons passé la résolution pour la signature convention collective avec les employés des salariés du Code d'école bleue qui sera signée demain, si je ne me trompe pas. Je voudrais remercier les deux côtés de la table qui ont su arriver à une négociation l'esprit ouvert et sont arrivés satisfaits des deux côtés. Fait que juste féliciter remercier les deux côtés pour la négociation. Merci. Madame Hudon? Je voulais qu'on transmette nos félicitations au service des loisirs et de la culture pour la proclamation d'été de l'agenda culturel. Moi, j'ai assisté à la majorité des concerts. La température, la Dame Nature a été de notre côté parce que bien des fois, la pluie a commencé soit la dernière chanson ou après la dernière interprétation. Alors, on a été très chanceux, mais il y a eu une foule absolument à chaque spectacle et ça a été très, très apprécié. On a eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Alors, une très, très belle saison culturelle. Alors, on félicitera les services concernés. Et malgré, c'est sûr, l'intervention... la première intervention à la période de questions sur la grille du Frêne, c'est regrettable qu'on vous ait donné qu'il y ait une mauvaise information qui soit transmise, possiblement peut-être dû à du changement de personnel pendant les vacances, probablement, parce que je tiens quand même à souligner que le service de l'environnement, au niveau de la grille du Frêne, nous sommes la première ville à avoir installé des collectes spéciales pour ramasser les branches à chaque domicile. Et les gens appelaient et le service avait lieu le lendemain, dans les jours suivants. C'était très rapide. Alors, c'est un service qu'on a offert aux citoyens pour leur permettre de ne pas avoir à se déplacer, parce que vous vous rappellerez qu'au départ, la consigne, c'était d'apporter les branches à l'écocentre sur Grande Allée. Alors, pour les gens qui n'avaient pas de facilité de transport, puis dépendant aussi de la quantité de branches, on n'a pas tous des véhicules appropriés pour apporter les branches. Alors, on a été la première ville à instituer cette galette spéciale. Je voulais aussi féliciter le service de l'environnement. Vous savez que cette année, ça a été une période difficile un peu pour les vers blancs. Et je pense que les gens qui consultent le site encore aujourd'hui, on rappelle aux gens quelles sont les interventions à faire en période automnale pour régler le problème de vers blanc sans utilisation de pesticides. Alors, on a un très, très, très beau site. On a beaucoup de renseignements sur le site Internet de la ville et je pense que les gens peuvent suivre les conseils puis venir à bout du problème avec succès en n'utilisant pas de pesticides. Alors, bravo au service de l'environnement. Merci. Monsieur Boucher. Merci. Alors, à mon tour de remercier et féliciter le service des communications, les loisirs, les travaux publics, parce que ce samedi matin, nous avions l'événement Une naissance, un arbre, ainsi que la fermeture des parcs avec le tournoi de soccer pour 1600 jeunes. Il faut savoir qu'à Saint-Bruno, il y a entre 200 et 220 naissances, bon an, mal an, et que cette année, 90 familles ont rempli le formulaire sur le site Internet de la ville pour obtenir un arbre qu'ils recevront ce samedi. Et par la suite, voilà, on a eu une très belle fête avec une trentaine de familles le samedi matin au chalet Marie-Victorin. C'était très, très bien. Merci. Merci. Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de cette assemblée. Monsieur Audin, appuyé par Monsieur Baudouin. Je vous remercie. Bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous.